Shalom Aleichem. Alors on va commencer une nouvelle série de shiurim donc sur le dinim de Yehoud, de l'interdit de s'isoler entre un homme et une femme, de peur qu'on arrive à faire un interdit. Donc ça on va voir plusieurs points. Aujourd'hui, cette semaine on va voir surtout les Gmarot, on va relever les points principaux. On va voir que c'est Minatora et pas que Midirabanan. Il y a des fois où c'est que Midirabanan. Et il y a plusieurs nekudot, des points où, quand est-ce que ça sera permis. Alors, d'abord, c'est une Mishnah. Lo yityahed Adam imshte nashim. Un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes. Donc, à plus forte raison qu'il ne peut pas s'isoler avec une seule femme. Mais la Mishnah va nous dire que même avec deux femmes, c'est interdit. Et on dit pourquoi? Parce que chez Datan Kala, parce qu'elles sont faciles, elles ont plus de facilité, on va dire, à se laisser emporter, même si elles sont deux. Et, bon, il y a plusieurs explications là-dessus, on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Avalisha achat, mais une femme, mityachedet imshne anashim, elle peut faire yichud avec seulement deux hommes, pas avec un seul homme, avec deux hommes où c'est permis. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont plus honte les uns entre les autres, et on verra dans la Gemara, à moins que ce soit des gens qui ont un esprit plus léger, ou dans ce cas-là, ce sera interdit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Af ish echad midyached imshte nashim. Il y a aussi un cas où un homme il peut se faire yichud avec deux femmes. Bisman chez ishto imo, lorsque sa femme, l'épouse de cet homme-là, elle est avec eux. Veyesh imain bepundaki, donc il pourra dormir dans une auberge avec eux. Bipne chez ishto meshamarto, parce qu'il y a sa femme qui va surveiller. Mityached Adam im imo vimbito, un homme peut faire yichud avec sa mère ou avec sa fille, bien que c'est des femmes qui sont interdites aussi, de la même façon que une autre femme mariée ou une autre femme, elles sont interdites. Sa mère aussi, elle lui est interdite, même sa fille, elle est interdite. Malgré tout, il n'y a pas un yetzer hara si grand, donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'un homme il peut faire yichud. Donc même avec sa mère ou même avec sa fille. Veyashen imaim bekiru basar. Et lorsqu'ils sont petits enfants, ils ont même le droit de dormir ensemble, même s'ils n'ont pas d'habits. Vei migdilo, et si par contre ils commencent à grandir, zo yeshena beksuta, veze yashen iksuto, là un il doit dormir avec son habit, l'autre avec son habit. Donc là ils sont obligés de dormir avec leurs habits parce que quand ils grandissent, donc il y a plus de yetzer hara. Donc pour l'instant on voit, en tout cas dans cette Mishnah, le Issour de Yichud, on n'a pas vu d'où est-ce que ça vient, cette din. La Gemara demande, Maïtarama, quelle est la raison? La raison de quoi? Rachid nous dit pourquoi un homme ne peut pas ne peut pas faire yichud avec deux femmes. Tana de Beliaou, on enseigne dans le Beth Midrash de Beliaou, donc ça veut dire c'est un midrash, au nom d'Eliaou Navi, Oil venashim datan kalot, parce que les femmes ont un esprit d'atteindre Kalon Alen, elles ont un esprit plus, entre guillemets, facile. Regardez ce qu'il dit Rashi. Elles ont plus de facilité à se laisser séduire. Mina Nemile. Ça veut dire qu'elles auront moins le. Alors il y a plusieurs façons d'expliquer, donc on verra Bezat Hashem la semaine prochaine dans les Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Si c'est Stam elles se laissent plus séduire facilement, ou bien il y a un autre problème. D'accord, on va voir que certains vont dire qu'elles sont plus faciles à se laisser séduire en disant je vais pas la dénoncer. Voilà, c'est ça la facilité qu'il y a. La Gemara demande Mina Nemile, d'où est-ce qu'on sait ces mots? C'est-à-dire d'où est-ce qu'on sait qu'un homme ne peut pas faire yichud avec une femme et vice-versa? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael Remez de yichud minatora minayin. Où est-ce qu'on a vu une allusion à la Torah? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un écrit explicite dans cet issour, c'est un remez. Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans la Torah. Donc c'est un remez, une allusion. Donc là, on va faire un drash du pasouk. Donc c'est pas le sens simple du pasouk, c'est une interprétation midrashique, donc plus profonde du pasouk, du verset. Qui citera achicha banimecha. Il y a dans la Torah un endroit où c'est marqué quand ton frère va vouloir te séduire et te dire va faire de la avodah zara, va faire de l'idolâtrie, alors ne l'écoute pas.
D'accord? Alors, c'est marqué comme ça. Qui est Sitra Achicha Benimecha? Lorsque il va te séduire, il va te pousser à faire la vera, Achicha Benimecha, ton frère, fils de ta mère. Même s'il est juste ton demi-frère, mais c'est le fils de ta mère. La Gemara, elle dit, pourquoi elle dit, la Torah, elle dit, ton frère, fils de ta mère. Et Vechi ben em masit. Est-ce que seulement le frère, donc de par sa mère, lui, il va séduire ben av et nomasit, alors que le fils de son père, il va pas le séduire? Les deux, c'est pareil. Chacun à chaque fois quelqu'un il veut pousser l'autre à faire la vodazara, que ce soit le fils de son père ou le fils de sa mère, ça revient au même, c'est son frère. Il y a plus de confiance l'un en l'autre, parce que c'est son frère, et donc et c'est ça que la Torah nous dit. Et la Torah nous dit, puisque c'est ton frère, tu vas avoir plus confiance, alors ne te laisse pas séduire et ne fais pas cette avodazara, même si c'est ton frère qui te le dit. Mais pourquoi ce serait plus si c'est le frère de ta mère que celui de ton père? Et là, pour l'instant, la Gemara ne va pas expliquer en tant que la logique première, elle va juste dire le drash. Et là, l'Omar Lecha, la Torah vient te dire Ben mityahed imimo. Pourquoi elle dit le deux fils de ta mère? Parce qu'en fait, en réalité, en général, un enfant, il s'isole avec sa mère. Et de là, on voit qu'effectivement, c'est moutard pour un enfant de s'isoler avec sa mère. Et donc, un homme, il peut se... Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Par contre, on apprend de là, donc, du coup, de ce passouk, que ce sera interdit de s'isoler avec toute femme interdite qui est dans la Torah. Toutes les femmes que la Torah a interdites, d'accord? Les autres proches, une femme mariée, etc. Toutes ces personnes-là, eh bien, c'est interdit de s'isoler avec elles. Donc, on voit qu'ici, que c'est un Isur Minatora, juste que c'est une dracha du passouk, c'est une interprétation plus profonde. Maintenant, la Gemara demande, bon, d'accord, même, pas acheter des kras. Là, le sens premier du passouk, Bemaiktiv, au sujet de quoi c'est écrit? Alors, pourquoi c'est marqué le fils de ta mère et pas le fils de ton père qui va te pousser à faire de la vodazara? Amar Abaye dit comme ça. La Torah est venue nous dire un chidouche. Déjà, pourquoi on parle de ton frère et pas quand tu n'avais qu'à dire quand quelqu'un va te séduire, va te pousser à faire de la vodazara, ne l'écoute pas. Non, parce que c'est ton frère. Et ton frère, tu as plus confiance. Alors Gemara dit comme ça. L'homi baria kahamar. Non, la Torah vient nous dire un raison, comme si c'était à plus forte raison. L'homi baria ben av. Non seulement le fils de ton père, des sanélé, qui a des fois une sorte de haine. Bon, c'est pas forcément une forte haine, mais on voit qu'il y a une concurrence. Pourquoi? Parce que, à cause de quand c'est vous êtes les frères par le même père, alors vous allez hériter les deux du père. Et donc, toi, tu lui prends une part de sa part. Et donc, il y a une petite concurrence, une rivalité. Malgré cette rivalité, que tu pourrais dire, bon, on va voir la Gemara, Ben Av des Sanélé, que ce soit non seulement si c'est ton frère que tu as une petite rivalité, Vaitzle Aisotra Hot, et qui lui donne des mauvais conseils, c'est sûr que tu ne vas pas l'écouter. Et là, Filou Ben M, mais même si c'est le fils de ta mère, des Losanélé, qu'il n'y a pas de rivalité, Ima Saïtélé, je vais dire peut-être que là où il faut l'écouter parce que j'ai confiance en lui. Kamashma, là, non, on vient te dire non. Ne va pas écouter, même si tant que c'est la Vodazara, il faut jamais écouter. Bon. Maintenant, ça c'était une parenthèse pour nous. La Gemara demande Nima Matitin Deloke Abba Shaul. Va-t-on dire que le Mishnah, elle ne va pas comme Abba Shaul? Parce que est-ce qu'un homme il peut aller se faire un isolement avec deux femmes? On a dit que c'était interdit. Et Abba Shaul va dire que c'est permis. Alors, on a dit comme ça. Détania. Kosh Loshimium, on a une braïta qui ramène tous les 30 premiers jours. C'est quoi les 30 premiers jours? Ici, on parle d'un cas où un enfant, il est mort né, donc dès la naissance. Quand c'est les 30 premiers jours, alors c'est sûr qu'il faut lui faire une gvoura, il faut l'enterrer, etc. C'est la misva de l'enterrer. Seulement, on n'a pas besoin de lui faire le kavod qu'on fait à un adulte. Tant qu'il est dans les 30 premiers jours, on n'est pas obligé de lui faire kavod. Donc, si on ne peut pas faire autrement, Yotse Bechek, on peut le faire sortir déjà dans son bras, Venikvar, et aller l'enterrer. On n'est pas obligé de faire toute la levaya, la raison funèbre, etc. etc. Venikvar, Beisha Achad Veshtanashim, et il peut être enterré avec une femme
et deux hommes qui l'accompagnent. Donc ça suffit 3 personnes, on n'a pas besoin d'amener plus de personnes que ça suffit avec 3 personnes. Donc une femme et 2 hommes, c'est permis. Aval lo beish echad ve'shte nashim. Mais un homme et 2 femmes, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on avait, comme on a dit dans la Mishnah, qu'il y a le problème de s'isoler, un homme avec 2 femmes. Or, en général, les cimetières qui étaient à l'époque, ils étaient en dehors de la ville, donc il n'y aura personne qui va voir. Donc déjà, on voit un petit point ici déjà, donc quand c'est pas forcément un isolement, c'est pas forcément entre 4 murs, mais même quand c'est dans des champs, dans des endroits, dans des déserts où il n'y a personne, eh bien aussi ça s'appelle un isolement. Alors on dit, là-bas, eh ben, un homme avec 2 femmes, c'est interdit de faire cette levaya. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'isoler. Abba Shaoul, et sur cela, Abba Shaoul avait dit, Omer, Av beish echad ve'shte nashim, même si c'est un homme et 2 femmes, c'est permis de sortir Bigvura. Et donc on dit, est-ce que Abba Shaoul, il est contre la Mishnah? Puisque nous on a dit qu'un homme et 2 femmes, c'est interdit de s'isoler. Alors il va dire, Afil ou Tema, non, il n'est pas contre la Mishnah. Même tu pourrais très bien dire, même si tu dis, que Abba Shaoul, il va dire comme ça, Beshaat, Aninut, parce que quand c'est un moment où il y a de la Aninut, on est en deuil, on n'a pas encore enterré le mort, donc la personne elle est très triste, et à ce moment-là, ta vie son Yetzerara il est brisé, ça veut dire il n'a pas des envies. Comme il n'a pas ces envies-là, alors Abba Shaoul il va dire c'est moutar de faire ses yichud. Donc on a une question qui va se poser ici, est-ce qu'il y a des moments où on va dire que quand c'est un contexte où normalement il n'y a plus de Yetzerara, eh bien on n'a plus besoin d'interdire l'isolement. Alors Abba Shaoul nous dit effectivement, quand il y a un Ninout, on sait que le Yetzerara il est brisé et donc on a le droit. Et les Rabbanan ils disent non, il y a pas, même s'il y a un Ninout, eux ils ont dit, on voit qu'ils ont interdit un homme avec 2 femmes. Les Rabbanan savraient là, or Echamim il pense qu'est Rabbi Yitzhak. De Amar Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yitzhak il a dit, il ramène le pasuk dans Iyov. Ma'it onen adam chai gevar al chata'av. Le sens premier de ce pasuk, ça veut dire qu'est-ce qu'un homme va se plaindre alors qu'il est vivant et qu'il a malgré ses fautes, je le laisse vivant. Tu n'as pas à te plaindre. Un homme n'a pas le droit de se plaindre dès qu'il est vivant parce qu'on a tous fauté et quand on faute, eh ben, normalement on devrait pas être vivant, on devrait avoir plein d'épreuves et même on pourrait même mourir. Malgré tout, donc on est vivant, ça veut dire que c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu, donc on n'a pas à se plaindre. Ça c'est le sens premier. Mais lui, il vient dire, Rabbi Yitzhak, il dit un sens plus de Midrash, il dit comme ça, Afilu beshat aninuto shel adam yitzro mitgaber alav, que même au moment de la aninut, au moment où un homme il est dans son deuil, il n'a pas encore enterré son mort, yitzro mitgaber alav, même là, Yitzhara, il est encore fort sur lui. Ça veut dire qu'il peut encore se gagner. Donc le passage qui dit, Maït onad adam, à quoi ça sert qu'un homme il soit be'aninut? Ne crois pas que ça va te servir contre Yetzerara. Chai, dès qu'il est vivant, Gaver al-Khatarav, il faut encore faire la guerre contre son Yetzerara. Voilà. Donc ça, c'est la marloquette entre Rabbanan et Abba Shaoul, que même si il y a un contexte de Yetzerara, où on n'a plus de Yetzerara normalement, eh bien, est-ce qu'on va dire que... Enfin non, pardon, excusez-moi. On voit ici que par contre, comment les Rabbanan expliquent, ils disent qu'un homme, il y a encore du Yetzerara. Donc bien qu'il en a une autre, il y a encore du Yetzerara. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas prouver de là que si j'ai un contexte où il n'y a pas de Yetzerara, je n'ai pas le droit de m'isoler. On ne peut pas voir. En Rabbanan, ils nous disent que même si un homme il a Béanénout, il est encore en Yetzerara. Maintenant, leur marloquette, en tout cas, elle est que on est d'accord que quand c'est un homme et 2 femmes, sans Aninout, c'est sûr qu'il y a du Yetzerara et donc on ne peut pas faire l'isolement, tout le monde est d'accord avec cela. Va Abba Shaoul, et Abba Shaoul, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Le pasouk qu'on vient de dire de Maït Onan Adam. Les Rachamim l'ont expliqué en disant que le Yetzerara, il est là même quand on est Béanénout. Abba Shaoul lui dit non. Tiktiv Haoun, quand le pasouk a été écrit, c'est pour nous dire que Bemitraem al Midotav. On parle de quelqu'un qui se plaint sur ses midot, ça veut dire sur ce qui lui est donné, donc les épreuves qu'il a. Un homme, on parle de quelqu'un qui se plaint sur les épreuves qu'il a. C'est pour ça que c'est marqué. Et c'est ça que le pasuk dit. Maïtraem al midotav. Qu'est-ce qu'un homme il va commencer à se plaindre?
c'est ça, Maït Onan Adam. Qu'est-ce qui se plaint, cet homme, sur ses épreuves? Mi Gavar al-Khata'av, Vechi Gavar al-Khata'av, est-ce qu'il s'est renforcé? S'est renforcé sur ses fautes? Non, il a fauté, cet homme. Dayochaim Shinatatilo. Alors ça lui suffit la vie que je lui ai donnée. Donc ça veut dire que la vie qu'on nous a donnée, elle est au-dessus de tout. Et donc même si un homme, il a des épreuves, il doit se dire, oui, mais je suis vivant, c'est mieux que ces épreuves-là. Et je préfère être vivant plutôt que, et avoir des épreuves plutôt que d'être mort, et donc de ne plus pouvoir faire tchouva. Vera Banan, et les Chachamim. Alors ici, on va voir une façon d'expliquer cette Gemara, plusieurs façons d'expliquer la suite de cette Gemara. On va dire comme ça. Vers Abanan, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Kiaouma ase da'i teta. Eux, ils disent, c'est comme l'action, l'histoire qu'il y a eu avec une femme, Dava Ouda va ficter, qui avait l'histoire, donc elle avait sorti un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il n'y a rien expliqué dans les mots. On va voir le Tosfot qui va ramener plusieurs explications, celle du Rach, et les deux explications qui sont ramenées dans Rashi. Donc on n'aura pas besoin de lire dans les mots de Rashi. On va voir tout de suite le Tosfot. Donc, Kiaï Maaseh Daït Eta Dava Ouda Beafikte, Piresh Rabbeinu Piresh Rach. Maaseh Beisha, il y avait une fois une femme, Achat, Shaita Bocha, qui pleurait, Umit Onenet al Kever Baala, et elle se plaignait sur la tombe de son mari. Vayasham Ed Adam Echad, et là-bas il y avait un homme, Shaya Shomer Taloui Echad, qui devait surveiller un homme qui avait été pendu, Vetsivalo Amelach Shomro, le roi avait dit à cet homme, tu dois surveiller ce pendu, que personne ne le prenne pour, par exemple, aller l'enterrer ou je sais pas quoi. Il doit être là-bas en tant qu'exemple. Donc il y avait des époques où certaines personnes, certains rois laissaient les pendus à la vue de tous. Dans cette personne-là, il a vu cette femme, Uba Etzel Aïcha, il est parti la voir cette femme, ou Pitaota, il l'a séduite, Veshamarlo, elle l'a écouté, elle a accepté. Ou Kshechazar, et celle la talouille, et lorsque cette personne elle est repartie surveiller le pendu, l'omaso, elle ne l'a pas trouvé. Vaya mystère meod, et ils en souffraient, mais Fahed Bameler, il avait très peur du roi, de ce qu'il va dire. Amralo Aisha, la femme elle lui a dit, Altira, n'aie pas peur, car Baali Mikivron, prends mon mari qui est dans sa tombe, Vetalou Bimkomo, et pends-le à sa place. Va ficter les barlas, elle a sorti son mari, Vetalou, et ils l'ont pendu. Et donc tu peux voir, après cette histoire, que même au moment où quelqu'un il est dans son deuil, Midgaber Yisrael Allah, le Yitzhara il peut encore être très fort. Voilà, donc en fait, d'après Tosfot, cette Gemara elle vient dire que un exemple que les Chachamim ont donné par rapport au fait qu'ils disent que même si on est en deuil, il peut avoir encore du Yetzirara jusqu'à ce qu'il y ait eu cette histoire tellement folle. Mais le Rashi a expliqué de deux façons en disant comme ça. Il a expliqué de deux façons. Parce qu'il y avait deux façons d'écrire cette Gemara qui ont été données. Bishon Echad, avec une des deux façons qui ont été dites. Garas Verabanan, c'est marqué effectivement le mot Verabanan pour dire que c'est Chachamim qui ont dit qu'un homme il peut avoir du Yetzirara même lorsqu'il est en deuil. Il dit comme ça Kiahi Ouda, c'est comme cette histoire d'Aï Teta qu'une femme d'Ava Ouda va ficter à la sortie, c'est-à-dire Vachi Purusho, c'est quoi l'explication? Donc ça c'était la phrase de la Gemara, Vachi Purusho, et c'est voici l'explication de cette phrase de la Gemara. Les Rabanan, pour les Chachamim, que même si son Yetzirara il est brisé, malgré tout, il fait des avarot. Comme c'est marqué, il faut quand même craindre des paramim shen shamaninut. Parfois, en réalité, il triche les gens et il va pas être vraiment en deuil. Et ils font comme s'ils étaient en train de porter un enfant qui était mort, Met. En fait, ils sortent juste pour pouvoir s'isoler et faire la avera. Kiaouvda, comme cette histoire d'Aït et d'une femme, d'Ava Ouda va affecter à la sortie les Tinok Rai, un enfant qui était en réalité vivant, Bechesket Met en le faisant croire qu'il était mort, la Asat Avera, Ima Oler Ima, pour faire une avera avec la personne qui l'accompagnait, les Kovro pour l'enterrer.
Donc, ça c'est une autre façon d'histoire, que en fait, la Chachamim, ils disent, des fois, même si, en fait, c'est une suite par rapport à Bachaoul. Bachaoul, il dit non, mais Behemet, quand il y a du Yetzerara, quand il y a de la Dinout, il n'y a pas de Yetzerara. Chachamim, ils disent, c'est pas grave, parce que des fois, les gens, ils vont jouer là-dessus. Ils vont faire semblant. Verot Piresh Lachan Acher. Rachid a expliqué encore une autre façon de la Gemara qui a été dite, des log arsinan verabanan, il y a une autre façon de lire l'écriture de la Gemara où c'est pas marqué verabanan, et là, à kol humilité d'Abba Shaul, en réalité c'est toute la suite de Abba Shaul. Vachi Pirusho, comme ça, voilà ici l'explication. Maïtraem Adam al Hataav, qu'est-ce qu'un homme il va se plaindre sur ces fautes qu'il a faites? Dayo Chaim Shatatilo, ça lui suffit cette vie-là que je lui ai donnée, Kaou Ma'ase. Comme il y avait une fois l'histoire d'Aït, état d'une femme qui est d'Aïta Sefer Hasidim, qui est ramenée dans le Sefer Hasidim. Ma, c'est Biisha, donc il y avait une femme, Achat, Shayula Shiva Banim, elle avait 7 enfants. Ou Bet Echad Mehem, et un des 7 enfants est mort. Vaïta Bocha, elle était en train de pleurer. Elle pleurait trop. Vamroula, ils lui ont dit, Al Tivki, arrête de pleurer, tu te plains trop. À un moment donné, il faut savoir accepter cette très très dure épreuve. On peut avoir de la peine, etc., mais ne pas venir à dire oui, de tout remettre en question. Veim lave, parce que sinon, Yamoud ben Acher, tu risques de perdre encore un enfant. Velo Shatka, elle s'est battue. Vemet Echad Acher, et encore un autre qui est mort. Vechen Astad Shemetukula, mais ainsi de suite, jusqu'à ce que tous ces enfants continuent à mourir. À chaque fois, elle remettait tout en question, elle se plaignait envers Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Ve'i Acharechen, et aussi elle-même, elle est morte après. Mais Hamash nit onena midotav, parce qu'elle s'est plaint sur la façon de faire d'Akadosh Baruch Hu. Et d'après cette explication, on ne lit pas la fin de la Gemara qui dit Ava Uda Fafikte. Voilà pour cette fin de Gemara. On continue. Donc, deuxième page. Aval Isha Achat. La Mishnah nous a dit une femme, elle peut sortir avec 2 hommes, s'isoler avec 2 hommes, parce que les hommes, ils ont honte. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il dit, au nom de Rav, Loshanu, cette Mishnah est enseignée de dire que c'est permis, et là, avec Shérim, seulement si c'est 2 personnes, on sait qu'ils sont cachers. Aval Beproutsim, si c'est des personnes qui sont au volage. Afilou Be'asara, même s'il y a 10 hommes, Namilo, cette femme ne devra pas s'isoler avec ces 10 hommes. Avamaase, et effectivement, il y avait une histoire, Veotsiwa Asara Bemita, et il y a 10 personnes qui l'ont sortie sur un lit qui est lourd, comme si elle était morte pour soi-disant on va l'enterrer. Et ensuite, ils ont fait la vera avec cette personne, avec cette femme. Amar Rav Yosef dit, Teda, sache, de mes chavré be asara, sache que effectivement, on voit bien qu'il y a des gens qui se rassemblent à 10 personnes, vekenve kitshura, et ils peuvent voler une très grosse poutre qu'ils savent que il faut les 10 personnes pour porter, donc ils seront à 10 en train de voler. Velo mechasafe meadade, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc on voit que Behemet, des fois 10 personnes, ils peuvent faire aussi une avera et ils n'ont pas honte. Donc c'est pour ça que même si des fois il y a une femme, elle voudrait s'isoler avec 10, il y aurait 10 personnes, donc imaginons dans les bureaux, etc. Il y aurait 10 personnes. Si on sait que ces 10 personnes, c'est des hommes qui ne sont pas cachers, ils sont volages, alors il ne faut pas s'isoler avec eux. Nima Messayarle, va-t-on dire maintenant qu'il y a quelque chose, maintenant on va voir une braïta qui va aider ce que vient de dire Rav Yehuda Marav, que si ce n'est pas des personnes cachères, on ne peut pas faire confiance. C'est marqué comme ça. Quand un homme, sa femme, elle est sota, donc il doit l'amener au Beth Amikdash, comme on le sait, pour boire l'eau de la sota et être bodek pour vérifier si tout était bien. Or, on sait que quand on va faire ça, on met le nom d'Hachem à l'intérieur et donc il va s'effacer. D'accord ? Je vous renvoie au din de la sota. Donc le nom d'Hachem il va s'effacer. Maintenant ça on le fait parce que Hachem il a accepté d'effacer son nom pour pouvoir faire le shalom entre cet homme et sa femme. Maintenant, ça, mais par contre, il ne faudrait pas le faire n'importe comment. Si on ne peut pas effacer le nom d'Hachem pour rien. Alors, Gemara elle dit comme ça. Mosrinlo shne talmidei chachamim. Quand il va aller au Beth Amikdash avec son épouse pour faire l'abdika, on lui transmet 2 talmidei chachamim pour l'accompagner. Shema yavo alea baderer, de peur qu'il va aller avec elle en chemin.
Donc, Talmidei Chachamim, or, c'est interdit. Cet homme-là est interdit d'aller avec cette femme avec son épouse, tant qu'ils n'ont pas fait l'abdika. À partir du moment où il dit tu es sota et je veux faire l'abdika, alors il est interdit d'aller avec sa femme. Donc les Chachamim ils disent, on voit ici que il faut que ce soit deux Talmidei Chachamim, Dalmalo, si c'est des gens étrangers, non. Donc on voit que même s'il y a trois personnes, malgré tout, s'ils n'ont pas une chazaka qui sont des gens qui font très attention, on dira que non. La Gemara elle dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que Bémet, si même toute fois où il y a deux personnes, dès que c'est deux hommes, ça suffit. Sha'ani Talmidei Chachamim. Seulement, ici, c'est différent. Pourquoi on lui met des Talmidei Chachamim? C'est différent. De'adrei la trouyebe. Parce qu'ils savent comment le prévenir, lui dire attention, ne fais pas la vera, parce qu'à cause de ça, on va effacer le nom d'Hachem, ils vont lui ramener des psukim, ils vont savoir lui parler pour le remettre. Le remettre en place et lui dire fais attention. Si c'est des hommes normaux qui savent pas lui dire, alors ils vont pas savoir lui donner l'importance de la vera. Donc c'est plus une preuve. Béhémet, normalement on aurait pu faire deux personnes normales, seulement on lui met deux Talmidei Chachamim juste pour pouvoir lui dire fais attention. Amar Rav Yehuda Amarav. Autre chose maintenant. Rav Yehuda Amarav il dit L'Oshano et la Ba'ir. Tout ce qu'on a dit que c'était moutar, une femme avec deux hommes, c'est seulement s'ils sont dans la ville. Aval Bederer. Mais s'ils sont en chemin, dans un voyage hors dehors de la ville, Ad Sheyush Losha, il faut trois personnes. Pourquoi? Shema Istarech Echad Mehem Lashtin. Peut-être qu'une personne va avoir envie de faire ses besoins. Alors, ici dans la Mishnah, c'est marqué Lashtin, c'est les petits besoins. Rashi dit les grands besoins. Et alors, Venimsa Echad Mityahed Imaera. Et donc, si un il va faire ses besoins, ça se trouve et s'ils étaient deux hommes seulement, un il va faire ses besoins, Venimsa Echad Mityahed Imaera. Et donc, il se trouve que l'autre va faire Yichud avec la personne interdite. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut trois personnes, comme ça, s'il y en a un qui a besoin de faire ses deux besoins, eh bien, il reste deux hommes avec cette femme, et donc on va faire la vera. On voit ici que Stam, c'est un temps court d'aller faire ses besoins. Malgré tout, ça suffit pour dire qu'il y a Yichud. Parce qu'ils sont dans les champs, il n'y a personne qui va les voir. La personne qui va faire ses besoins, elle s'éloigne suffisamment pour ne pas être vue ou entendue. Et donc, il reste cet homme et cette femme en Yichud. Et ce temps-là de Yichud, il suffit pour dire que c'est interdit. La question, elle est combien de temps c'est? Et ça, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus tard. Combien de temps ça s'appelle pour dire à ce moment tu as fait Yichud? Ici, c'est marqué les Hashtin de la Gemara, juste de faire les petits besoins, mais Rashi il dit les grands besoins. Nima Mesayarle, on va t'en dire qu'il y a une Gemara qui est une Braïta qui prouve, qui aide ce que vient de dire Amarav et Damarav, que quand on est en chemin, il faut trois hommes. Mosrim Losh Netamidei Chachamim, Shema Yavo Alea, que l'homme qui va avec la sota à Yerushalayim, on lui ramène deux Talmidei Chachamim de peur qu'il va aller avec elle baderer. Très Ve'ioun, il y a deux personnes plus lui le mari, Hatlata, ça fait trois. La Gemara dit non, Atam ki echid enave alae sarade. Là-bas, pourquoi on a besoin que ce soit deux personnes? Pourquoi on aurait pu dire l'homme et le mari et un Talmid Chacham? Pourquoi il faut deux Talmidei Chachamim? S'il faut deux hommes, ça suffit. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que comme ça, il y aura des témoins. Ça veut dire qu'ils vont être témoins. Ces deux Talmidei Chachamim vont être témoins quand il va aller vers le Kohen, que cet homme n'a pas été avec cette femme, et comme ça on peut mettre le papier et effacer le nom d'Hachem, et donc on veut qu'il témoigne là-dessus. Rav et Rav Yehuda avokazle beocha. Il y avait Rav et Rav Yehuda qui étaient en chemin. Avakazla ayit eta kamayhu. Il y avait une femme qui marchait devant eux. Et donc ils étaient dans un endroit où ils étaient en chemin, donc ils étaient seuls. Amar les Rav Yehuda. Rav il a dit à Rav Yehuda, Dal kar'er, lève ton pied, ça veut dire marche plus vite. Mais kame geinam, marche plus vite pour éviter le geinam. Amar il lui a dit, va Amar Huda Amar Beksharim Shapir Dame. Pourtant, toi Rav, mon maître, c'est toi qui as dit que quand c'est deux personnes cachères, ça marche. Si c'est deux personnes cachères, une femme elle peut être avec deux hommes. On est cachères quand même nous. Amar lui a dit Mi Emar de Beksherim qui gon Anna. Qui dit
que c'est des kshérim qui sont à notre niveau, comme nous. Anaveat, comme moi et toi. Qui dit que c'est comme toi et moi? Peut-être qu'il faut des kshérim très kshérim. Et là, qui gon maï, et donc comme qui gon Rabbi Haïna bar papa, bar papi, vera ferav. Comme ces rabbanim-là, que eux, on a vu des histoires où ils ont risqué leur vie pour ne pas arriver à faire la vera. Donc il dit que d'après cela, ça voudrait dire une femme et deux hommes, il faut que qu'ils soient des gens cachers, et quand c'est des cachers, d'après Rav Yehuda, c'est des gens super, hyper, super cachers, parce que même ces gens de la Rav Yehuda Marav eux-mêmes, il dit, nous-mêmes on n'est pas suffisamment. Donc d'après cela, il va y avoir une grande marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim sur un homme avec deux femmes. Est-ce qu'on prend cette Gemara au pied de la lettre ou pas? Est-ce qu'on va s'en servir comme preuve ou pas? Ça, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus tard. Voilà, Kol Tov Lachem.